Yo, ça y est, nous sommes enfin en 2018. Et pour cette toute première vidéo de l'année, quoi de mieux que de vous donner des conseils et des astuces afin d'améliorer vos photos et ainsi vous faire rentrer dans la cour des grands. 2018 sera très clairement l'année de la photo. Ça y est, tout le monde s'y met, que ce soit avec son téléphone portable, avec son réflexe, personne n'y échappe. Et ceci notamment grâce à la popularisation du réseau social Instagram. Entre nous, qui ne connaît pas Instagram en 2018? Personne. D'ailleurs, petite parenthèse pub, je vous mets le lien de mon Instagram dans la description. Je vous invite très fortement à venir me suivre sur ce réseau social. Bref, c'est pourquoi aujourd'hui je vous apprends à traiter vos photos de la façon la plus simple possible, tout en ayant une qualité de professionnel. Mais bon, avant tout ça, encore faudrait-il qu'on aille faire des photos. Je vous propose donc d'aller me suivre dehors, on va aller faire 2-3 photos, tourner 2-3 plans, et on se retrouve juste après pour aller faire nos retouches photos. C'est parti! Ok, donc nous y voilà. Voilà, donc sur le trajet, j'ai pu faire quelques photos, notamment une qui a retenu mon attention, c'est donc sur celle-ci que nous allons prendre exemple. Pour ce qui est des conseils, le premier va sûrement vous paraître superflu. Le premier serait de shooter avec votre appareil photo, que ce soit un réflexe, un DSLR, un compact, peu importe, mais évitez au maximum votre téléphone portable. Et ce, même si c'est pour poster vos photos seulement sur Instagram. Ça permettra de différencier vos photos des photos ordinaires prises avec un téléphone portable. Et ce, grâce à une meilleure utilisation de la profondeur de champ, du bokeh et de la possibilité de bénéficier de différents objectifs. Maintenant que vous avez votre photo, grâce à votre petite carte SD, vous allez pouvoir la mettre sur votre ordinateur. Voilà, donc moi en l'occurrence, je l'ai mise là, sur le bureau, et je vais pouvoir directement la balancer du coup sur Photoshop pour pouvoir la recadrer ou faire des retouches très simples. Donc voilà la photo en question. Je vais venir par exemple très rapidement la recadrer. Hop. Voilà, faire simple. Je vais venir par exemple retirer le petit motif ici parce que je trouve pas forcément joli. C'est dans l'exemple en soi, ça me dérange pas, pour de vrai. Hop, je viens le sélectionner. Hop. Voilà, et voilà. Maintenant que j'ai fait ces quelques petites retouches sur Photoshop, je vais pouvoir enregistrer l'image comme ceci. Voilà, et du coup là désormais j'ai ma petite photo retouchée. Je rappelle que cette étape est absolument pas obligatoire, c'est seulement dans le cadre où vous avez besoin de retoucher votre photo ou de la recadrer. Sinon, vous pouvez passer directement à la troisième étape, qui est celle-ci. Voilà, maintenant vous avez votre photo qui est recadrée, retouchée, etc. Mais il manque encore cet aspect, ce look, ce petit étalonnage, qui vous permettra de vous différencier des autres photographes, et en même temps mettre plein à vue à vos abonnés. Parce que c'est un peu le but quand même. On va pas se mentir. Et pour pouvoir faire opérer toute cette magie, vous allez devoir transférer votre photo sur votre téléphone portable. Petit pro tip d'ailleurs, si vous êtes possesseur d'un Mac et d'un iPhone, je vous conseille d'utiliser la fonctionnalité AirDrop. Voilà, vous faites un petit clic droit, partager AirDrop, et voilà. Hop. La photo arrive là directement, j'ai plus qu'à l'accepter, et là elle apparaîtra du coup en full résolution dans les photos de mon téléphone. Il n'y a absolument aucune perte de qualité, aucune compression, etc. Vous avez exactement la même photo. Et maintenant tout va jouer sur l'application VS Code. Alors VS Code, très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'Instagram, mais sans le côté réseau social, juste le côté filtre en fait. Vous avez des filtres Instagram, mais de qualité. C'est simplement résumé, mais c'est efficace. Donc là je vais venir du coup ouvrir l'application. Voilà, donc là je viens cliquer sur la petite flèche en haut à droite. Je viens sélectionner du coup la photo que je viens de m'envoyer. Hop, je valide. Importation réussie. Hop, je viens ici dans les réglages. Et là on voit bien qu'il y a du coup toute une panoplie en fait de petits filtres Instagram très cool. Si vous allez tout à droite, vous voyez qu'il y a aussi plein d'autres filtres, mais qui eux malheureusement sont payants. Donc voilà, vous pouvez quand même regarder ce que ça donne votre photo avec ces filtres là, si jamais il y en a un qui vous plaît et que du coup vous avez envie de l'acheter, tant qu'à faire. Mais voilà, du coup il y en a que quelques-uns qui sont gratuits, mais qui sont assez cool en soi. Donc on va en venir en choisir un, le plus cool, par exemple celui-là, qui est assez cool. Là par exemple ici on va venir aussi pouvoir régler en fait l'image, comme ce qu'on aurait pu faire sur Photoshop, Camera Raw, etc. Hop, la clarté. Voilà, on va pouvoir par exemple rajouter un peu de clarté, tac. Venir baisser par exemple un poil les hautes lumières. Et pourquoi pas, allez, un peu de fun, on va rajouter un peu de vignettage, tac, et voilà, il reste plus qu'à enregistrer. Puis voilà, comme pour tout, il suffit de rester appuyé sur l'image, et là vous voyez très rapidement le avant, après. Il n'y a pas photo, ça a quand même beaucoup plus de gueule. Et là, si on vient enregistrer la photo,
on clique sur enregistrer sur la pellicule, et là vous voyez qu'on peut l'enregistrer en taille réelle. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune perte de qualité. On enregistre. Donc voilà, je vous mets très rapidement un petit comparatif de la photo avant-après. Du coup, je précise tout de même que vous n'êtes absolument pas obligé de passer par l'étape ordinateur, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la photo de votre appareil pour la mettre sur votre ordinateur, la passer sur Photoshop pour ensuite la renvoyer vers votre téléphone portable. Il existe aujourd'hui des appareils photo qui sont dotés du Wi-Fi et qui peuvent se connecter directement à votre smartphone. Par exemple, pour ma part, j'ai le 70D de Canon qui possède le Wi-Fi et grâce auquel je peux envoyer toutes les photos directement sur mon téléphone portable. Et grâce à cette fonction, je peux très rapidement prendre une photo, l'envoyer sur mon téléphone, la passer sur l'application VS Code pour pouvoir y ajouter un petit filtre, faire quelques réglages rapidement et pouvoir directement la diffuser sur mes réseaux sociaux. Donc tout ça, ça offre quand même un gros gain de temps au niveau du process de retouche. C'est simple, c'est efficace, c'est beau, c'est parfait. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je sais pas. Les nouvelles technologies, c'est bien, tu vois, c'est cool, c'est pratique. Je sais pas ce que c'est comme accent. C'est un accent quoi ça? Aucun accent. C'est aucun accent ça. On dirait un mix entre l'accent belge et l'accent rebeu. L'enfant d'Amine et de Jimmy Labeu quoi. Voilà, vous savez désormais faire des photos que tout le monde vous enviera, et vous n'avez plus d'excuses pour augmenter votre skill de photographe en 2018. Petite parenthèse de fin avant de terminer cette vidéo, s'il vous plaît restez encore 2 secondes, hein, ça va être très rapide, je vous rassure. Je me suis juste rendu compte que vous étiez de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder mes vidéos et à vous abonner, malgré ma petite absence de cette fin d'année. Et je souhaitais tout simplement vous dire que je vous remercie infiniment pour ça. Merci de me suivre, merci de continuer à suivre mon travail, je trouve ça vachement gratifiant et je sais pas comment vous dire à quel point ça me touche, hein, vraiment sincèrement, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent ça, mais c'est vraiment le cas. Si je devais me donner une seule résolution en 2018, ça serait de passer le cap des 10 000 abonnés. Je pourrais enfin me dire que ce que je fais, ça sert à quelque chose, qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à ce que je fais, à ce que je leur propose, à ce que je vous montre, à ce que j'essaye de vous apprendre. Et ça me donnerait toute la force dont j'ai besoin pour pouvoir continuer à faire des vidéos. Voilà, donc je vous invite très fortement à continuer de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir la faire grossir. Pour ceux qui sont déjà abonnés, à continuer de partager mes vidéos, à laisser des likes, des commentaires, je le dis absolument tous les commentaires, et d'ailleurs le fait de voir qu'il y en a de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir quoi, putain, faut le dire quoi, merde, ça me fait plaisir, merci les gars. Donc sur ce projet, voilà, je suis vraiment pas tout seul, on est une team, on est tous ensemble, hein. Ma chaîne YouTube c'est pas juste moi, c'est moi, plus les bientôt 7000 autres personnes qui me suivent. C'est-à-dire vous. Sur ce, c'était Louis, je vous souhaite tous mes vœux, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, restez connectés, et comme d'habitude, que la création soit avec vous. Ciao!